Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 65, page 236. On vous demande simplement de prouver, de dire si des vecteurs sont orthogonaux ou pas. Donc, on va utiliser la formule qu'on a vue dans le cours, c'est-à-dire x plus y égale 0. C'est ça qu'on va faire à chaque fois. Alors, pour le premier, on a u de coordonnées 2, 3, et puis v de coordonnées -2, -3. Donc, on va calculer 2 fois -2, plus 3 fois -3, donc c'est x plus y. On se rend compte que c'est égal à -13, donc ça c'est différent de 0. On peut donc dire que les vecteurs ne sont pas orthogonaux. Pour le petit b, on fait la même chose. U scalaire v, c'est donc racine de 2 fois racine de 2 sur 2, plus -1 fois 1. Donc, racine de 2 fois racine de 2, alors attention, racine de 2 fois tout ça, c'est racine de 2 sur 1. Donc, c'est racine de 2 fois racine de 2 qu'on fait, divisé par 1 fois 2. Donc, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 1 fois 2, ça fait 2. Donc là, on a 2 sur 2, ce qui fait 1. Et ça nous fera donc à la fin 1 moins 1, ce qui fait 0. Donc, les vecteurs sont orthogonaux. Pour le petit c, on obtient ça quand on fait xx' plus yy'. Après, ça, on le développe. Ça nous donne ceci. Alors, est-ce que ça, c'est égal à 0, quel que soit A? Non. Donc, normalement, si vous voulez, il faudrait dire que non, les vecteurs ne sont pas orthogonaux. Mais on se rend compte quand même que si on essaie de résoudre ça égale 0, on trouve deux solutions. Je calcule delta, b carré moins 4ac, ça me donne ça. Et alors, en sachant que le b, c'est -2. Et donc, du coup, on obtient A1 qui fait 2 plus racine de 8 sur 2. Je rappelle juste que racine de 8, on peut le simplifier. C'est ce que je vous ai écrit ici. C'est pareil que racine de 4 fois 2, qui est pareil que racine de 4 fois racine de 2. On sépare les racines, et ça fait 2 fois racine de 2, donc 2 racines de 2, puisque racine de 4, ça fait 2. Du coup, on obtient deux possibilités. Donc, ça veut dire que les vecteurs u et v seront orthogonaux uniquement si a est égal à 1 plus racine de 2 ou a est égal à 1 moins racine de 2. Sinon, ce ne sera pas le cas. Donc, en fait, dans le petit c, en réalité, c'est faux. Ensuite, dans le d, alors vous avez noté que vous avez les vecteurs qui sont écrits d'une façon particulière. Il y a marqué 2i moins 3j. Ça veut dire quoi? Alors, il faut juste se rappeler que i et j, en fait, ce sont... Quand vous avez un plan comme ça, vous avez i qui est comme ça et j qui est comme ça. Donc quand on vous dit, quand vous voyez marqué 2i, ça revient à ça en fait. Et ça correspond en fait à l'abscisse qui est de 2. Quand vous avez moins 3j, ça correspond à l'ordonnée qui est moins 3. C'est pour ça que j'ai écrit comme ça. U, ses coordonnées en fait c'est 2, moins 3. V, ses coordonnées c'est 6, 4, puisque c'est 6i plus 4j. Donc une fois qu'on a ça, on applique la formule, on se rend compte que c'est égal à 0, donc les vecteurs sont orthogonaux. Voilà donc pour l'exercice 65.